Je vous donne un exemple concret d'un ami à moi. On a coécrit un livre aux États-Unis qui s'appelle Jack Canfield, qui a écrit le livre Bouillon de poulet pour l'âme. Et Bouillon de poulet pour l'âme qui a été vendu plus de 500 millions d'exemplaires. C'est le deuxième livre le plus lu au monde, c'est pas des conneries après la Bible, c'est un truc de fou, mais qui est multimillionnaire avec ce livre. Mais avant cela, il avait cette idée, c'était juste un professeur. Il enseignait à l'université. Et à un moment, il a dit, c'est quoi, je collecte ces histoires. Il commence à collecter ces histoires qui étaient touchantes, qui réchauffaient l'âme quand on était un peu pas bien, qui touchaient un peu le cœur. Il a dit, j'ai envie de publier ce livre-là. Et il est allé voir le premier éditeur, il a dit, voilà, j'ai une super idée, j'ai environ une cinquantaine d'histoires, petites histoires, courtes histoires, qui vont pouvoir réchauffer le cœur. Et je veux que ça s'appelle Bouillon de poulet pour l'âme. Parce que quand j'étais enfant, et quand j'étais pas bien, il faisait un peu froid, ma mère faisait un bouillon de poulet. Et donc pour moi, c'est comme ça. Et l'éditeur le regarde, le nom est complètement pourri, le titre, on ne peut pas le faire. 50 histoires, non, les gens veulent des romans, ça ne marchera pas, donc bien sûr je dis non. Ok, donc il passe au deuxième éditeur. Le deuxième éditeur dit non, c'est pas possible, ça ne marche pas, ça ne nous intéresse pas, vous n'êtes pas connu en plus, on a tellement de livres à publier, ça ne nous intéresse pas. Troisième éditeur, quatrième éditeur, cinquième éditeur, sixième éditeur, septième éditeur, 10 éditeurs, 20 éditeurs. Maintenant vous avez 20 éditeurs qui vous disent votre livre c'est nul, le nom est pourri, il ne marchera jamais. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites ouais, peut-être qu'ils ont raison, pas vrai. Peut-être qu'il faut que je refasse mon livre, peut-être qu'il faut que je fasse un roman comme les autres. Non, il a continué. Il a dit 21 éditeurs qui disent non, 22 éditeurs disent non, 30 éditeurs, 40 éditeurs, 50 éditeurs, 50 éditeurs qui vous disent non. On ne veut pas entendre parler de votre livre, il est nul, il a l'eau de rose. Personne ne veut ces petites histoires à la con. Et franchement, votre titre, il est nul à chier. Ça vaut rien. Il faut un truc plus excitant. 51 éditeurs. 60 éditeurs, 70 éditeurs, 80 éditeurs, 90 éditeurs, 100 éditeurs qui vous disent non. Vous continuez? Ça fait longtemps que vous avez abandonné. Qui aurait abandonné depuis longtemps? 110 éditeurs, 120 éditeurs, 130 éditeurs, 140 éditeurs, 141 éditeurs qui disent non, 142 éditeurs qui disent non, 143 éditeurs qui disent non, et le 144e qui dit 500 millions d'exemplaires. Il a vendu cette marque-là pour 42 millions de dollars. Hello? Qui est une calculatrice? Qui est bon en calcul en tout cas? Qui est un très bon mathématicien? Qui est un très bon mathématicien? Personne qui est bon en mathématiques? Ok. 42 millions divisé par 144, ça fait quoi? 300 000. À chaque fois qu'il a reçu un nom, il a gagné 300 000 euros. Maintenant, si à chaque fois vous disiez vous allez gagner 300 000 euros, à chaque fois que quelqu'un vous dit non, qui se dit j'ai envie de cumuler les noms? Vous allez rentrer chez vous, vous allez faire chérie, j'ai 10 personnes qui m'ont dit non. Wouhou! Vous avez gagné 3 millions d'euros. Et vous savez comment il dit, mais quand je lui ai dit franchement, mais 144 éditeurs, c'est pas des salades, il me dit non, mais c'est ça. Je fais, mais comment t'as persévéré? Il fait, je savais que j'allais avoir un oui un jour ou l'autre. Plus j'avais un non, plus je me rapprochais d'un oui. Statistiquement, j'allais avoir un oui un jour ou l'autre. Le livre se focalisait que sur le oui, que sur le oui, que sur... Il dit ok, c'est pas encore. Plus on me dit non, plus j'ai de la chance qu'on me dise oui. C'est statistique. Je vais avoir au moins un non. Il se dit, je m'attendais pas à 144. Je m'attendais à 30, 20, 10 peut-être. Mais je continuais. Et qu'est-ce qu'il a fait porter? Il voulait tellement publier ce livre. Il était passionné, il était déterminé, il voulait le sortir coûte que coûte. Est-ce que vous auriez tenu? Est-ce que vous auriez persévéré avec 144 rejets? Donc voilà ce que j'ai appris de Jack Canfield. Il faut rejeter le rejet. Vous allez devenir des maîtres à rejeter le rejet. Quand quelqu'un vous dit non, ok, c'est pas grave, je viens de gagner 300 000 euros, c'est pas grave, continue, ça va continuer.